avez déjà oublié. C'est parce que c'est l'histoire de Maf aussi qui fait que les gens ressortent et les remember. On reparle encore de toi. Parce que tout le monde est en colère. Parce que tu es méchante. Tu es une méchanceté au père. Tu fais des petits coups bas. Quand on te voit, et demande, tu connais quelle personnalité, Ma? Tu connais quelle personnalité? Et tu peux au Cameroun, tu peux faire ce que tu fais là. Il y a les mamans, les grandes dames, les grandes dames. Regarde ce que tu allais faire au Cameroun. C'est ça qu'on appelle le don. Va voir ce qu'on a fait à la reine galloise. C'est ça qu'on appelle le don. Va voir la femme, la fille, un camionnette, elle a pris tout ton car. La petite camionnette, regarde ce qu'elle a mis dedans. Elle a encore donné un don de 1 million. C'est ça qu'on appelle faire le don. Pas tes bracata que tu fais là, que tu prends toute ta famille, tu mets devant, tu donnes tout à ta famille, et toi tu manges. Parce que je vous avais dit ici là. Vous savez que je n'aime pas toujours parler de l'histoire de Ngossa. Ça me fatigue. J'ai à parler tout ça déjà. Je vous avais dit ici là que quand Ngossa part au Cameroun, avec l'argent, voilà la baisse américaine dit que il y a les agents qu'elle reçoit, qu'on lui envoie pas son nom. Comment on appelle ça? Il y a les PayPal. Il y a comment on dit? Les PayPal. L'argent qu'on lui envoie est même par les RIA, par les Western Union et tout ça là. Il y a l'argent qu'on envoie par Orange Money. Vous ne voyez pas toutes ces choses-là. Ngossa a reçu l'argent. Et comme je vous ai toujours dit, je vous ai toujours parlé ici là que Ngossa, quand elle reçoit l'argent, elle paye d'abord son loyer. Elle laisse l'argent que Tuerie doit manger pendant qu'elle a... Parce que... Attends, vous croyez qu'elle va donner quoi pour nourrir Gagou? Quand Gagou reste et qu'elle n'a pas fait les œuvres humanitaires, vous croyez que c'est avec quel argent? C'est avec... Mais putain, mais vous avez besoin qu'on vienne vous dire quoi juste en fait? Tout est devant vous. Tout est devant vous. Elle travaille où, Ngossa? Elle travaille où, Ngossa? Elle travaille où? Attends, il faut bien laisser Gagou. Quand elle laisse Gagou avec sa maman, vous croyez que sa maman a quel moyen? Sa maman travaille où? Sa maman travaille où? Et qui paye le transport de sa mère pour se déplacer de Bordeaux pour arriver là? C'est toujours avec vos argent que vous cotisez. C'est dans tout ça parce qu'il y a les gens qui envoient l'argent personnel, qui envoient par RIA, qui envoient par Western Union. C'est cet argent-là, comme l'argent n'est pas décompté dans le PayPal. L'argent n'est pas dans Orange Money où on peut contrôler, on peut surveiller. Là-bas, on l'envoie main à main. Elle peut retirer à RIA. C'est cet argent-là qu'elle utilise pour payer le transport à sa mère, pour venir garder l'enfant. Et il faut bien garder, il faut bien donner l'argent de la popote. Pendant le temps qu'elle n'est pas mec au Cameroun. Vous croyez qu'il nourrit son enfant? Vous croyez que Tuerie n'a rien à faire? Tuerie s'en fout de cette femme. Tuerie s'en fout de cette femme. C'est elle qui fait tout. C'est elle l'homme, c'est elle la femme à la maison. Donc quand elle s'en va au Cameroun, c'est toujours vos agents qui payent le billet d'avion. C'est toujours vos agents qui payent le billet de la maman pour venir ici, là, pour venir garder Gagou. Et il faut laisser l'argent de la popote. Il faut laisser l'argent pour payer le loyer. Je vous avais dit qu'elle paye le loyer chez l'assistance sociale. C'est là-bas qu'elle paye son loyer, 250 €. Avec tout ce qui a augmenté là, paye que le meilleur peut-être à 300 et quelques. Elle est dans un logement social, ça ne lui appartient pas. Il y a le nom de Canaë dedans. Qu'elle vous montre la boîte aux lettres, il y a les deux noms sont dedans, figurent dedans. Donc pour dire qu'à tout moment on peut l'enlever. À tout moment on peut l'enlever. Regardez, elle allait faire le mariage. Mais chacun tue chez soi. Après vous venez me dire que oui, le mariage coutumé, c'est comme si on était vraiment mariés. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Elle est toujours chez elle. Elle a déménagé pour aller chez Tuerie. Non, parce que le problème c'est que c'est les feux de paille. C'est les feux de paille. Il continue à faire comme si tout allait bien. Il continue quand il dit que quand Tuerie sort avec Ngossa, Ngossa paye Tuerie, il lui paye le costume, il lui paye l'habit, il lui met l'essence. Si je mens, il y a plein de gens qui ont vécu avec Ngossa qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire ici. Mais bien sûr, Henriette, elle achète l'amour. J'ai beau vous dire, c'était mon combat pendant 1 an et demi. Tout ce qui survient maintenant, là, je vous ai raconté tout ça il y a 1 an. Que chaque fois que vous voyez Ngossa avec Tuerie dans une soirée, Ngossa a monnayé. Ngossa a payé. Même l'habit que Tuerie paye, Ngossa paye. Même la chaussure Ngossa, jusqu'à met le carburant, le gars part. Regardez même quand ils dansent ensemble. Ils sont froids. Regardez quand ils sont ensemble. Il n'y a aucun goût. Ça ne donne pas envie d'être en couple. Ils sont froids. Ah, regarde comment Ngossa, Ngossa tient Tuerie comme ça. Tuerie comme ça.
Il est toujours avec les lunettes. Il est toujours avec les lunettes. Comment tu peux qu'avec ta femme, en pleine soirée, tu danses avec les lunettes? Tu ne regardes même pas ta femme, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux que même pas les petits bisous, même pas les petits câlins, même pas prendre la main d'un gosse, ça fait le petit bisou comme ça, là, rien. Il est comme l'arbre. Il est comme... Vous devez comprendre que c'est le poteau. C'est le poteau. Est-ce qu'il faut qu'on vienne vous faire les dessins? Vous voyez très bien ce qui se passe. Même le jour de son mariage, le gars a les lunettes, il manque le respect à sa belle famille. Il manque le respect à sa belle famille, il met les lunettes. Alors que nous sommes en famille. Il met les lunettes pour danser avec Sanga. Vous avez besoin qu'on fasse quoi en fait? Hein? Vous avez besoin qu'on vienne vous faire des dessins. Quand ils sortent, on sent que c'est... Je vous dis que c'est Ngosa qui paye le costume, qui paye les chaussures, qui paye qui met le carburant. Ils sortent ensemble. Ouais, c'est moi qui vous le dis, j'ai vécu ça. J'ai vécu. Et quand je vous dis cela que quand la milliardaire donne l'argent à Ngosa, la milliardaire, si Ngosa n'a pas pu s'enrichir, vous avez vu ce que le petit garçon, vous-même vous avez vu le petit garçon avait dit là-bas chez le père Messanque, ils sont allés basser la milliardaire. Ils sont allés basser la milliardaire pour avoir les dos. Vous avez vu le petit gars? Le petit gars a mis un duplex. Le gars a sa boutique. Le gars a sa voiture. Un gars handicapé comme ça qui a réussi à s'enrichir grâce à la milliardaire. Ngosput a fait quoi avec tout cet argent-là? Toujours pour nourrir le gigolo. Toujours pour nourrir le gigolo. À l'heure que je vous parle ici, Thierry a un enfant au Cameroun. À l'heure que je vous parle ici, là, il y a une fille qui vient d'accoucher il y a 2 mois. La fille ne fait que le gars ne fait qu'engrosser. Ou il fait seulement l'amour sans préservatif partout, je ne sais pas. Comment tu vas, Francesca? Je vais très bien, Kota. Le gars engrosse les filles partout. Et Ngosa nourrit tous ces enfants-là. Parce qu'il faut qu'elle achète l'amour de l'homme. Comment vous expliquez? C'est vous qui dites qu'elle allait faire le toquet porte. C'est vous qui dites que le gars, elle allait faire la dot. Mais pourquoi chacun est séparé? Pourquoi chacun vit de son côté? Et quand vous voyez Thierry chez Ngosput, c'est que Thierry a laissé sa maison pour que les filles fassent le waka là-bas. Vous voulez que c'est une autre personne qui vient vous dire ça? Hein? Quand c'est Ndolo Moulema, c'est que je m'acharne sur elle. Pourtant, je vous dis toutes les vérités. Je vous dis toutes les vérités. Eric, c'est Ngosput qui fait le son là, à l'heure ci là. C'est pour ça que j'ai mis que venons faire le Japap. Parce que je parle de tout le monde. Hein? La milliardaire. Combien de fois la milliardaire... avant que la milliardaire arrive, Michel et Soma donnent l'argent à cette femme. Michel et Soma donnent l'argent à cette femme tout le temps. Madame Eva pute. C'est Madame Eva pute, Capucine. Madame Eva pute. Eva Ngosa. C'est Eva Ngosa. Comment vous expliquez ça? Le toquet porte. Maintenant ils sont partis pour la dot. Mais ils sont toujours comme si la vie n'a pas changé. Comme si la vie est toujours pareille. Ils ne sont pas ensemble. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. On ne les voit pas marcher en amoureux. On ne les voit pas aller au parc ensemble. On ne les voit pas faire un voyage ensemble. Ils ont voyagé en quel moment? En quel moment ils n'ont même plus lune de miel? Pour dire qu'allons on peut se balader à deux. Rien. Vous ne voyez rien. Voilà Thierry qu'on a vu là-bas avec le pasteur. Le pasteur a filmé Thierry tout là. Pendant 2 fois, 2 week-ends. À quel moment ils sont ensemble? Quel bangala? Roselle, quel bangala? Elle ne profite même pas du bangala de Thierry. On vous dit que c'est une fille qui saigne. Thierry avait dit ici là que au père me sent ici là. Parce que quand nous on parle, vous croyez toujours que nous on manque. Thierry avait dit au père me sent que lui donne seulement que par derrière. Si une gosse ne donne pas par derrière, gosse ça pisse du sang. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce gars est privé de la chatte. C'est vous qui croyez que le gars en train de concasser en galère. Il y a même le bangala, il n'y a pas. Ce n'est pas le bangala, ma. C'est parce que c'est... Comment tu vas skier, Ravel? C'est parce que Thierry évapute. Comment dire? Aide Ngosput. Vous connaissez? Tatiana vous a dit ici là. Je ne sais pas. Quand on vous parle, c'est un peu d'écouter soit. Vous voulez qu'on fasse le rappel. Tatiana avait dit ici là qu'elle n'avait même pas la carte vitale. La carte de sécurité sociale. C'est Thierry qui a fait les démarches. C'est Thierry qui a fait ceci. Et pour ta gouverne Nivakin, Ngosa est bien divorcé. Ngosa a divorcé avec monsieur. Ngosput a divorcé avec monsieur Ngosa. Ils sont bel et bien divorcés. Nivakin. Parce que j'ai suivi ça, tu as dit ça. Quand on a fait tes coupures là, tu as dit qu'elle est encore mariée avec. Elle est encore mariée avec monsieur Ngosa. Non.
Elle est divorcée depuis février l'année dernière. Elle est divorcée depuis il y a 2 ans. Elle est divorcée au mois de février. Elle est divorcée avec M. Ngossa. C'était pour la réponse de Nivakine. Elle est bel et bien divorcée avec M. Ngossa. C'est par contre c'est tuerie qui n'est pas encore divorcée. Nivakine, c'est tuerie qui n'est pas encore divorcée. D'où leur connerie là, ça traîne encore comme ça en train de traîner là. C'est tuerie qui n'est pas encore divorcée. Parce que tuerie était mariée à une blanche. Avant de connaître Tatiana. Tatiana, elle sait la profiter aussi comme elle a profité. Donc, elle est venue prendre aussi sa part. Mais Thierry n'a pas encore divorcé de la femme avec qui il a fait l'enfant, avec qui il a eu le kaolo. La femme qui l'a kaolisé n'a pas encore divorcé avec la blanche là. Alors, je ne sais pas en quel moment ça va se faire. Mais Ngossa est bel et bien divorcé avec M. Ngossa. Voilà. Pour vous qu'on gouverne. C'était au mois de février 2023. Comment ils ont divorcé. Elle était contente jusqu'à fêter. Tout ça avec l'aide de tuerie. Voilà encore l'enfant. L'enfant qui est bloqué jusqu'à présent. La petite Gagou. Elle n'a pas les kaolo. Elle n'a pas les kaolo, cette petite. Malgré les avocats qu'on a pris. Et je veux dire ici là que c'est... Comment on dit? C'est la milliardaire qui prenait l'avocat en charge. Maintenant la milliardaire n'est plus là. Vous croyez qui va continuer à payer l'avocat? Qui va continuer à payer l'avocat? Peut-être qu'avec le litchi qu'ils ont fait là, peut-être que ça veut ça qu'elle a peut-être plus pour continuer à payer l'avocat. Parce que l'affaire est chez l'avocat. L'enfant a plusieurs actes. On vous dit ça tous les jours. Que l'enfant a plusieurs actes. La petite Gagou, elle ne bouffe rien à la CAF. Ngossa ne bouffe rien à la CAF. Sauf si maintenant elle commence à bouffer maintenant là. Sauf si elle a remboursé la dette. Parce que quand elle habitait à 18 rue Bocli, à Paris 18e, on était en train de les aider. Quand ils ont déménagé pour aller habiter à Rouen, ils devaient 9 000 € à la CAF. Parce qu'ils devaient l'argent à Canaël. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a découvert là-bas. Gosput a commencé à payer à la CAF 9 000 €. Elle devait rembourser cette CAF-là tout le temps. Maintenant, quand Facebook a commencé à payer, vu qu'elle est suivie chez les assistants sociaux, j'ai déjà parlé de tout ça là déjà. Vu qu'elle est suivie chez les assistants sociaux, les assistants sociaux, ils l'ont dit, va déclarer ce que tu bouffes à la CAF. Est-ce que vous comprenez? Va déclarer ce que tu bouffes à la CAF. Donc, elle était partie à la CAF. Elle a déclaré ce qu'elle touchait sur Facebook. Puisque Facebook doit les bulletins de paye. Facebook doit les bulletins. C'est elle-même qui était venue vous dire que allez à l'USAF. Allez vous faire déclarer à l'USAF. Allez vous faire déclarer à l'USAF. Je ne sais pas. Ou c'est pour cela qu'elle a fermé la grande page là pour ne plus devoir à la CAF, pour que la CAF recommence à lui payer. Je ne peux pas vous dire. Parce que la grande page là, il y est pour beaucoup de choses. Parce que la grande page là, parce que c'est la page là qu'elle déclarait, sur où tout l'argent venait. Elle peut avoir le kaolo, elle n'a pas de parents français, c'est la loi. Exactement, exactement. Donc, c'est juste pour vous dire que Ngossa, Gosput, elle va pute, elle va Ngossa. Gagou n'a pas les papiers. Point. Donc, ce qu'elle bouffe la CAF, qu'elle ne bouffe pas la CAF, mais elle ne peut pas bouffer la CAF par rapport à Gagou. Parce que Gagou n'a même pas la carte de circulation. Elle n'a rien. Gagou n'a rien. Gagou est sans papier. Et dit bien que Gagou, je ne vais pas appeler par son nom, parce que je connais son vrai nom. Je connais tout le nom de Gagou. Je connais tout le nom de Gagou, mais je reste sur Gagou. Gagou est sans papier. Donc, Ngossa ne bouffe rien à la CAF. Arrêtez de dire que Ngossa bouffe rien à la CAF. Peut-être qu'elle bouffe par rapport à elle-même qu'elle touche le RSA. Parce qu'elle ne déclare pas, je ne sais pas. Peut-être qu'elle bouffe le RSA parce qu'elle ne déclare pas, je ne sais pas. I don't know. Et comme c'est maintenant qu'à la CAF, maintenant, on dit maintenant qu'il faut que tu travailles même 15 heures. On ne veut plus que les gens restent comme ça sans travailler. Même ceux qui sont à la CAF maintenant, les RMistes maintenant, doivent travailler. Les gens qui sont au RSA doivent aussi travailler. Donc, c'est ce qu'on a dit. On dit qu'on ne veut plus les chômeurs qui restent à la maison et rien foutre. Alors, je ne sais pas en province là-bas comment ça se passe. Mais elle ne mange rien de Gagou, sauf peut-être les assistants sociaux qui peuvent donner peut-être les petits tickets pour aller chercher la nourriture chez Maïus, chez Secours Populaire, les petits trucs comme ça, les tickets. Voilà ce qu'on peut faire pour elle. Mais sinon, elle ne mange rien de Gagou, puisque Gagou n'a pas les papiers. Il faut que ça entre une bonne fois dans vos têtes. Elle n'a pas de papier, Gagou. Donc, Ngossa savait plus l'avocat. Et c'est la milliardaire qui payait l'avocat 1 000 €.
Mais la milliardaire n'est plus là. C'est grâce à le PM 100 que la milliardaire a arrêté le robinet. C'est grâce au PM 100 que la milliardaire a arrêté le robinet. Terminé, c'est fini. C'est pas la loi, on vit en France. Il ne faut pas être français pour toucher les allocations. Il suffit d'avoir un ticket de séjour. Effectivement, Laura Campbell, avec un ticket de séjour, tu peux toucher la CAF. Là-bas, il n'y a pas de problème là-bas là, et tout ça là. Et il y a même déjà les conditions, même déjà, Laura Campbell, il y a les conditions même. Hein. Il suffit seulement pas seulement d'avoir le ticket de séjour. Il y a les conditions aussi de rester longtemps en France. Pourquoi ils ont les conditions, hein, beaucoup de choses commencent à changer la CAF. Hein. C'était plus la CAF d'avant. Ceux qui renouvellent les papiers maintenant, là, c'est pour ça que quand on voyait quelqu'un faire les démarches avec les papiers, apprenez à suivre la personne. Là. S'il y a une personne qui vient d'arriver en France et qui est en train de faire les démarches, suivez la personne là, demandez-lui les questions parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il dit qu'il y a énormément de choses qui changent. Un enfant bouffe l'argent jusqu'à ses 3 ans. Après la CAF coupe pour un enfant à règle. Exactement, joli dos. L'enfant là n'est pas à règle. Gagou n'a pas les papiers. Elle n'a pas de papiers. Parce que le problème, c'est qu'à la préfecture, l'enfant devait avoir les papiers, non. Mais comme il y a eu un problème d'acte de naissance, comme l'abbé Samé vous a encore expliqué la dernière fois qu'on a changé l'acte de l'enfant. On finit de reconnaître que l'enfant avait l'acte, ça vient faire un gangang. Oh, c'est mon sang, ce n'est pas ton sang. Elle envoie encore la nouvelle au Cameroun que changez-moi l'acte aussi, mettez-moi comme ça. C'est comme ça que l'enfant se retrouve avec plusieurs actes en France. Donc l'enfant là n'a pas les kaolos. Il y a beaucoup de conditions. Exactement, Laura Campbell, il y a beaucoup de conditions. Moi, je vous dis, même une personne qui a la carte d'un an maintenant, là, pour toucher la CAF immédiatement, non. Il faut des conditions. Maintenant, il faut avoir resté en France pendant combien d'années et tout ça. Il y a les conditions. Parce que moi, je dis ce que je suis en train de vivre actuellement. Voilà, je ne veux pas que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat là. Donc, et de deux, Ngossa a vécu avec la milliardaire. La milliardaire a donné l'argent successivement à Ngossa. Ngossa partait dans les grands restaurants, maman. Si vous montrez que les fois, pourquoi j'avais effacé les photos de Ngossa là, tellement, j'étais tellement en colère que j'ai effacé. J'allais vous montrer les nourritures que la fille a mangé au restaurant avec tuerie. Les deux là étaient en haut, maman. Ils ont voulu commencer à inventer des choses pour escroquer la milliardaire. Pour escroquer la milliardaire parce qu'il a d'abord voulu commencer avec moi. Il a voulu marchander avec moi que viens, on escroque la milliardaire. Moi, je dis que papa, moi, je n'ai même pas 5 francs. Comment tu veux que toi et moi, on se mette ensemble pour pouvoir escroquer la milliardaire? Donc, je suppose qu'avec Ngossa, elle a réussi. Avec Ngossa, ils ont réussi à faire quelque chose pour pouvoir escroquer la milliardaire. D'où ils ont voulu invincer l'enfant du Cameroun là. Parce que l'enfant du Cameroun leur disait la vérité. Parce que vous connaissez que la milliardaire ne connaît pas comment ça se passe avec les Camerounais. La milliardaire n'est pas au courant des Camerounais. Donc la milliardaire, à chaque fois que Ngossa faisait quelque chose, la milliardaire appelait le petit garçon. Le petit garçon du Cameroun pour demander que, mais Ngossa a fait comme ça, comme ça. Toi, essaie de m'expliquer. Ngossa a menti même quand Ngossa était malade au Cameroun. Ngossa n'est jamais malade au Cameroun. Elle prenait la perfusion parce qu'elle avait fini le chop. Et vous dites que la fille là, elle s'est enrichie derrière les œuvres humanitaires. Mais elle a fait quoi cet argent là? Elle n'a rien fait avec cet argent. Et arrêtez. Il y a Achille a acheté le terrain en Ngossa. À éleveur. Le terrain qui est éleveur, c'est Achille qui a acheté ça en Ngossa. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je vois que ça patauge un peu partout. Et dit que le terrain qui est éleveur, c'est Achille qui a acheté ça en Ngossa. Achille est encore là, il n'est pas encore d'ail. Il est encore vivant, il peut venir confirmer. Maintenant, le terrain qui est au Dja, la maman avait acheté le terrain, elle a partagé à ses soeurs et frères et tout ça là. Donc c'est la partie de Ngossa là qu'elle est en train d'aller vendre. Ngossa n'a jamais acheté 2 terrains. Ngossa de sa putonnerie, elle n'a jamais acheté le terrain. C'est Tuerie qui lui a acheté le terrain à éleveur. Maintenant, le terrain qu'elle est en train de vendre au Dja, c'est le terrain que sa maman l'avait offert. Ngossa n'a jamais acheté le terrain. Donc arrêtez de dire que c'est monté, c'est descendu. Ngossa n'a jamais acheté le terrain comment dire, à Dja. Sa maman les avait partagé chacun une parcelle, c'est sa part qu'elle est en train de vendre là. C'est la part là comme Ngossa est en train de vendre. D'accord? Donc, ça c'est déjà le deuxième éclaircissement. Maintenant, quand elle vous dit que la milliardaire a donné sérieusement l'argent à cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Oui, c'est Achille Dikolo, qui a acheté le terrain de l'éleveur. Oui, en Ngossa. C'est jamais Ngossa qui a sorti son propre argent pour acheter. Et Achille encore là, il est vivant. Il n'est pas encore d'aïe. Voilà. Maintenant, je vous dis que le terrain qui est là-bas, là, à Dja, c'est ce que la maman a partagé à ses frères et sœurs dans sa part qu'elle a vendue. Ngossa n'a jamais sorti 5 francs parce qu'elle a passé son temps à nourrir les gigolos.
nourrit les hommes et nourrit sa famille. Sa famille que vous voyez là. Ngosa a trop nourri sa famille que vous voyez là. Il y a Achille Dikolo. Oui, Achille, non, ma Jacqueline Dior. Ma soeur chérie. Lui, Achille Dikolo. Il ne parle pas. Elle a sorti. Est-ce qu'elle a sorti les deux Achille? Il dit, mais Achille Dikolo qui a acheté le terrain d'éleveur là. C'est Achille Dikolo qui a acheté ça en Ngosa. À l'époque, quand sa maman lui mettait la pression, sa maman lui demandait que, ouais, tu vas épouser ma fille quand? Tu es là, tu profites de ma fille, tu profites de ma fille. Qu'est-ce que tu peux faire à ma fille? Il faut que tu l'épouses. C'est quand elle a commencé à mettre la pression. Tout vous entendez là que les papins s'est monté. C'est avec elle et Thierry, c'est avec elle et Achille qui avait fait ces papins là. Parce que Achille avait acheté le terrain sur guise de dot ou je ne sais pas quoi. Parce que c'est que Achille m'avait expliqué, il est encore là. Il est vivant, il n'est pas encore d'ail. Voilà. Achille m'a dit que c'est parce que sa maman mettait la pression qu'il faut que tu épouses ma fille. Parce que sa maman lui mettait à la pression que Achille doit épouser sa fille. Et Thierry est venu faire, bah voilà, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite, sinon c'était déjà, les choses étaient déjà bien lancées. C'était bien lancé. Avec Achille. Ils ont quand même fait 9 ans. Et en plus encore, je voulais encore venir éclaircir un truc encore. C'est normal qu'avec Ngosa, c'était pas un vrai mariage. Avec Ngosa, c'était pas un vrai mariage. Vous vous souvenez ici là, quand Sandra Rose était venue raconter la vie de Ngosput à Bordeaux, vous avez oublié? Sandra avait dit que même le jour du mariage que Ngosa devait se marier le lendemain, Ngosa était en train de faire la putinerie. Vous avez oublié? Moi je n'oublie pas. Hein. Vous avez oublié cela que Ngosa devait se marier le lendemain. Elle faisait encore la putinerie dehors. C'est Sandra qui était venue. Vous voulez qu'on ressorte le remember de Sandra? C'est Sandra qui avait raconté ça. Quand on cherchait Ngosa partout, elle a même fait le avec le client. Alors que le lendemain, elle devait se marier. Et comment vous expliquez que Ngosa n'a jamais consommé le mariage? Dès qu'elle avait eu ses papiers, elle est partie de là. D'où elle a pris cet enfant parce que M. Ngosa était aussi occupé à son époque. Elle a pris l'enfant, elle a pris Gagou, elle a dit que je peux élever l'enfant. Donc, ce n'était pas un vrai mariage. Et pendant qu'elle était mariée avec ce M. Ngosa, elle était déjà avec Achille. Parce qu'elle a quand même fait 9 ans avec Achille. Elle a fait 9 ans avec Achille. Donc, Ngosa, que vous voyez là, je vous avais dit cela que Ngosa, c'est quelqu'un qui ne connaît pas garder les secrets. Elle ne sait pas garder les secrets, Ngosa. Elle vous vend à 2 €. Elle vous vend à 1 €. Ngosa, que si elle voit ses intérêts ici, elle va tout sortir. Elle va pute. Elle va tout sortir. Elle va Ngosa. Elle ne connaît pas garder les secrets. Voilà que vous avez dit ça tous les jours. Je vous avais dit ça ici. Pendant les 1 an et demi qu'elle était sur Ngosa, je vous ai raconté toute la vie de Ngosa. Toute sa vie. Elle ne connaît pas garder le secret Ngosa. Vous dites que vous m'appelez les solas. Vous m'appelez des solas. Ngosa, c'est une vraie sola. Ngosput, c'est une vraie sola. Elle ne fait pas semblant. Ngosput ne connaît pas garder quelque chose dans son ventre. Elle ne connaît pas garder les secrets. Elle ne connaît pas garder les secrets. Maintenant, Ngosput, je vais encore venir éclaircir. J'ai vu où tu as montré, il y a une personne qui a fait la coupure là. Je ne veux pas donner le nom de la personne. Elle a fait la coupure. Tu es en train de dire que Flore ne s'est jamais occupée de toi. Mais attends, tu te fous de la gueule de qui en fait? Tu te fous de la gueule de qui, Ngosput? Tu dis que tu montres la vidéo où ta maman est en train de te nourrir. Donc tu veux par là de faire comprendre que ce que ma foi dit c'est le mensonge. C'est jamais le mensonge. Ma foi t'a nourri. Quand elle était là-bas. Ma foi t'a nourri. Donc arrête de venir nous faire comme si c'est ta maman qui s'occupait de tout. Tu nous montres une vidéo. Pourquoi tu ne montres pas la date de cette vidéo? Pourquoi tu ne montres pas tous les jours que voilà ce que j'ai filmé tous les jours? Tu nous montres une vidéo que ouais, et t'es que Gabriel. Et t'es que Gabriel. Voilà ce que tu vois comment ta maman me nourrit. Ça ne veut rien dire, ça ne prouve rien. Ça ne prouve pas que Mafo a menti. Mafo a dit la vérité. Mafo a dit la vérité sur toi. Elle t'a nourri, point. Elle est venue chez toi. Elle a lancé le direct dans ta page. Elle a lancé le direct dans ta page pour t'aider. Elle est venue faire manger. Ta mère était où? Ta mère était où? Ta mère n'était pas là. La même maman n'était pas là. Donc tu nous montres une vidéo pour nous faire convaincre. Je dis que toi tu es Satan. Tu es Lucifer en personne. Tu es le diable en personne. Toi, Ngosput. Maintenant tu viens faire mon cas tes internautes que ce que ma foi a dit c'est le mensonge. Pourtant ma foi, ce qu'elle a dit c'est ce qu'elle a fait. Elle dit que c'est ce que ma foi a dit, c'est ce qu'elle a fait.
étanche, ce qu'elle a fait chez toi. Elle t'a nourri. Je n'ai pas dit qu'elle t'a nourri tous les jours, mais le jour que tu es là, elle t'a nourri. Pourquoi tu ne peux pas accepter ça? Pourquoi tu veux nous manquer une vieille vidéo où tu étais à l'hôpital? Ta maman t'a nourri. Pourquoi tu ne manques pas la date? Montre-nous la date de cette vidéo, ma. Montre-nous la date de cette vidéo, Ngosput. Montre-nous la date de cette vidéo. Tu ne peux pas nous montrer la date de cette vidéo. Parce que ta maman descend tous les jours au Cameroun. Elle descend tous les jours. Quand tu es malade. Parce que tu es l'éternel malade. Tu es malade chaque temps, Ngosput. Tu es malade, le karma de ça. Tu es une personne malade. Tu es malade tous les jours. Tu es hospitalisé tous les jours. Mais tu fais souvent comme si tu es normal. Tu n'es pas normal. Tu es une personne qui est malade. Tu as la trypanositaire. Tu ne fais pas les crises, mais tu es une personne trypanositaire. Comment tu as ma Sandy Chou, mon Yamout? Tu es trypanositaire. Tu as la maladie. Merci, mon Yamout et beau cœur. Donc arrête de venir faire comme si tout allait bien. Tu es une malade ambulance. D'où ta maman est obligée d'être là à tout moment. Non, ne viens pas faire comme si tu t'attendais toujours avec ta mère. Comme si tout allait bien. Mais c'est normal qu'elle soit là quand tu es malade. Parce que tu es où en ce moment? Tu es sur un chômage. C'est un chômeur. C'est un chômage. Il ne travaille pas. Et lui, alors qu'il paye à côté de toi. Oui, Kanya est la fille de M. Ngossa, exactement, Francesca. Hein? Tu es sur un chômeur. Pourquoi il s'occupe pas de toi comme ça, tu t'occupes de lui? Quand lui il est malade, tu t'occupes bien de lui? Quand lui il est malade, tu t'occupes bien de lui? Pourquoi c'est pas vice versa? Pourquoi c'est ta maman qui est obligée de venir descendre? Comme tu dis que ta maman a un problème de cœur. Ta maman a un problème de cœur. C'est elle qui a le problème de cœur. C'est elle qui a toutes les maladies. Elle descend encore de Bordeaux. Pour venir te donner à manger. Tu es où? Il te sert à quoi dans la maison là? Moi, quand je suis rentré au Cameroun, j'ai eu le paludisme ici là. C'est mon mari qui s'occupait de moi. Matin, midi, soir, il faisait à manger. Il me lavait. C'est ça qu'on appelle un mari. Pourquoi appeler ta maman? Pourtant, tu as un homme à la maison. Pourquoi tu n'appelles pas Canaël? Pourquoi tu n'appelles pas Canaël? Bah, tu sais pourquoi Canaël est parti. Tu sais pourquoi Canaël est parti. Comment tu vois ma déesse, Chou? Là, tu vois très bien ma déesse. Hein? Mais c'est méchant. Hein? Ce gars s'occupe que de sa propre vie. Et il s'en fout de Ngossa. Il est seulement avec Ngossa quand il y a l'argent. Et tout le monde le sait déjà, tout le monde a remarqué ça. Que quand tu vois tuer auprès de Ngossa, ça veut dire qu'il y a l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, le gars là n'est pas là, il parle avec son bangala partout. Il donne les grossesses partout avec son bangala. Quand une personne qui ne sait pas utiliser les préservatifs, comme ce gars, il ne connaît pas ce qu'on appelle les préservatifs. Monsieur Thuery, il peut balayer avec son bangala partout dans grosse les filles. Alors que je vous parle ici là, il a une fille qui vient d'accoucher au Cameroun. Il y a une fille qui vient d'accoucher il y a 2 mois. Accoucher de Thuery. Si je mens, on va filmer son enfant, on va envoyer. Si je mens, comme Gospel vient dire que je mens, je sors la photo de l'enfant là et je dis où la fille habite pour que les gens du Cameroun aillent vérifier. Alors que je vous parle, si tu aurais un enfant de 2 mois au Cameroun, vous vous souvenez le jour de la dot? Le jour de la dot, la fille a accouché juste après. Juste après. Et tu aurais vu l'enfant là avant de rentrer. Tu aurais vu l'enfant là. Comment vous expliquez que Ngossa se marie, elle continue à dormir dans la maison familiale. Elle continue à faire les directs dans la maison familiale. Et quand on voit comment le gars est avec, comment elle s'appelle la dame là encore? Amougou. C'était là Amougou. Le gars lance un gros sourire. Le gars, on voit comment il est gai, comment il est souriant. Mais avec Ngosput, incapable de donner ce sourire là. Incapable de voir comment ce gars là sourit avec Ngossa. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme tu es encore en plein mariage, en plein dot, tu es avec, comment dire, c'est la Mougou. On voit comment tu souris, on voit le grand sourire. Mais tu es en plein mariage, on ne voit pas ce sourire-là. Tu es en train d'embrasser ta gars. Elle te force même, elle te tient le cou comme ça pour l'embrasser. Elle te fait ça. Que, fais-moi bisou. Elle prend ta fesse comme ça pour obliger à faire le bisou. En plein mariage, en plein danse. En plein danse, avec tu prends la joue de tuerie pour faire comme ça, fais comme ça, pour t'embrasser. Si c'est pas une honte, c'est quoi? Et qui tu là-dessus. Et quand tu es rentré du Cameroun, mon mari, maman, la bague que quelqu'un n'a pas achetée. Pourquoi tu ne changes pas la bague là? C'est Thuery qui a acheté cette bague là. C'est la gluten qui a acheté cette bague.
C'est la Gluta qui a acheté ses bagues. C'est jamais Thierry qui a acheté des bagues. Tu n'as pas honte. Tu insultes une femme, tu as sa bague sur la main. Ya, un gosse pute. Ya, un gosse pute. Comment tu fais ça? Tu as la bague, tu as la bague de la dame là à la main. Tu as la bague qu'elle a achetée à Leclerc à 175 €. Elle a acheté la bague là à 175 €. La bague de fiançailles que tu portes là, sa patte couleuse de sang aux fesses. Tu n'as pas honte. Tu as insulté ces femmes là. Hein? Alors que tu as sa bague, demande à Thierry d'acheter une nouvelle bague. Demande à Thierry s'il est un homme, s'il a des couilles, qu'il achète une nouvelle bague. Il ne peut pas. Parce qu'il se nourrit. C'est toi qui tu supplies le gars de Curie. Tu acceptes toutes ces bêtises dehors. Il te ramène les maladies. Tu as oublié comment tu me disais qu'il te ramène les MST. Voilà ça que la baisse m'a sorti aussi, non? Donc tu partais te confier à la baisse à ce niveau-là. Jusqu'à tu parles de ton zout. Est-ce que moi, tu as dit que mon gars m'a transmis les maladies? Est-ce que moi, tu as dit que mon gars m'a transmis les maladies? Mais toi, tu dis que Thierry te transmettait les maladies. C'est normal. Il baise sans capote. Il baise sans capote. Dis-le pourquoi elle part pas dormir en belle famille quand elle part au Cameroun. Elle peut partir, ma. Vous connaissez pas comment le gars commande la fille là? Hein? Ngospi peut parler devant le gars là. Hein? Jolido. Ngospi peut parler devant tu. Merde. Parce que, regardez parce que vous voyez sur Facebook là. Hein? Oh, massa. Quoi? Le dit Ngospi vit du chantage. Mais vous voyez quelqu'un qui vit avec un mari, qui vit avec un homme, elle a les médicaments de tension. Elle a les médicaments de tension. Hein? Joli dos. Quelqu'un vit avec un homme, elle a les médicaments de tension. Vous croyez que sa tension là vient d'où? Vous croyez que sa tension là vient d'où? Thierry ne peut pas arrêter sa queue. Il ne peut pas arrêter sa queue. Il enfante les enfants partout. Il engrosse les femmes partout. Les enfants sont que versés. Ngospi, c'est Ngospi qui gère tous ces enfants-là. Quand vous voyez qu'elle ne peut pas ouvrir le restaurant, elle ne peut pas ouvrir le restaurant parce que l'argent n'a pas dans tout l'argent n'a pas Ngospi monnaie pour que le gars là soit présent. Départ, on dit quoi? Et tu as même le prix. Il dit qu'il y a 175 € qu'on a acheté la bague de fiançailles là. C'est la Gluta qui avait acheté ça à Leclerc, le magasin supermarché Leclerc. Va remettre la bague là à la Gluta. Il sac, il vous, sorcière. Va remettre la bague de Curie. Si tu es une femme, que tu aies acheté une nouvelle bague. Que tu aies acheté une nouvelle bague. Le restaurant est où? Le restaurant sur nu celui-là. Tu as profité. Tu as profité de tous les internautes pour faire pitié. Nous, comme la baisse, ça me t'a dit, nous tous sommes ceux que tu veux ces restaurants-là. Moi-même, je suis la première à sauter. Tu nous fous un peu la paix. Tu nous colles un peu la paix. Parce que si on regarde parmi les blogueuses qui ont mangé l'argent ici là dehors, là, c'est toi. Parmi toutes les blogueuses là, c'est toi qui as mangé le plus d'argent sur Facebook. Grosse pute. Mandiata. C'est toi qui as mangé l'argent le plus sur Facebook. De toutes les blogueuses là. Oui. Tu as mangé l'argent des dons. Tu as mangé l'argent que tu donnes même personnellement. Il faut voir. Sandra Rose m'a envoyé l'argent. Comment dire? Mon HLM m'a envoyé l'argent. Oh, Sandra m'a envoyé l'argent. Mon HLM m'a envoyé l'argent. Comment le père s'appelle encore? Comment encore là? Le nom qui chauffait tout le temps là. Bref. Hein? Tu sors les noms des gens. Tu sors les noms des gens. Tu sors les noms des gens. En quel moment toi-même tu donnes, Gossa? En quel moment toi-même tu donnes? En quel moment toi-même tu donnes, Gossa? Tu ne donnes jamais rien. Tu ne donnes jamais rien. Comment tu vas, René? Mon amour, j'espère que tu... Bon, mon boire. Ouais. René Star, pardon. Allez dans la page de René Star. Je ne sais pas, tu as trouvé là quelqu'un pour le sang. Ma René Star, pardon, arrête de rire. Tu as trouvé quelqu'un pour le sang. Parce que tu disais que tu voulais une personne qui a 6 0 quoi là. Moi, je n'ai pas quelqu'un dans la famille qui a ça. Sinon, je t'aurais bien aidé. Gosput, je reviens sur toi. C'est ma René Star qui vient me troubler là. Donc, j'étais en train de dire que tu n'as pas honte, Gosput. Tu n'as pas honte. Tu es obligé d'acheter l'homme. Parce que les gens croient que oui, tu achètes le bangala. Tu n'achètes aucun bangala. Parce que le gars là même te baise, il ne te baise pas. Ce gars là ne te baise même pas. Il ne te baise pas. Parce que tu ne peux pas vivre avec un homme. Jusqu'à tu allais faire le toquet pote et tu prends les médicaments de tension. Comment tu peux prendre les médicaments de tension et que elle a fait quoi de bon avec cet argent? Rien. Rien. Hein? Ngossa, tu ne peux pas avoir la tension alors que tu vis avec un homme. Ngossa, je peux comprendre maintenant comme Marlène en vous a dit.
Malin a raison. Parce que tu ne veux plus qu'on t'associe à la putannerie. Mais sauf que tu as fait le waka. C'est un fait, ce n'est pas un débat. Ngosa, tu n'as pas arrêté la putannerie parce que tu voulais. Tu n'as pas arrêté la putannerie parce que Flo est parti découvrir l'endroit où tu fais la putannerie. Tu ne peux plus tout simplement faire la putannerie parce que tes fesses coulent. Tes fesses coulent. Ça coule le sang. Tu mets comment tu mets comment on appelle ça? Tu mets les grandes couches, tu mets les grosses couches. Et tu mets encore les serviettes hygiéniques qui sont épais là. Tu mets encore ça dedans. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Tu pisses du sang, Ngosa. C'est normal que Thierry aille toujours voir dehors. Je ne peux pas l'en vouloir. C'est normal qu'il balade sa queue, il pas baiser. Et puis il est devenu baiser-gomme. Parce que c'est un gars boulot. Il aime le match, il aime le proving. C'est un gars qu'on a besoin de nourrir. C'est un gars qui a décidé de pas venir travailler, faire le gigolisme et tout ça là. C'est normal qu'il veut toujours. Regarde même mon gars que vous avez traité les gigolos. Mon gars se lève tous les matins pour aller travailler. Mon gars gagne 1700 €. Il gagne 1700 €, mon gars. Il a ses bulletins de paie qui fait froid. Il a ses papiers. Tuerie, c'est normal. Quand tu ne donnes pas l'argent, il peut chercher ailleurs. Quand tu as l'argent, il revient. Chaque fois que vous faites des sorties, vous partez en soirée, tu le payes. Tu payes son costume, tu payes ses chaussures. Et tu mets le carburant pour qu'il t'accompagne à la soirée. Et regarde quand vous partez à la soirée, vous êtes comme, on dirait l'arbre. Chacun est dansé avec l'arbre. Il est froid. Toujours avec les lunettes. Toujours avec les lunettes. Jamais on voit un petit câlin comme ça. Rien. On voit un petit bisou. Vous allez vous dansez ensemble. Vous collez comme ça là. On voit Ngosa avec le sourire jusqu'ici. Mais le gars ne sourit même pas. Le gars ne rigole même pas. Il est de marbre, mon frère. Mieux ne même pas sortir avec lui. Mieux tu le laisses là-bas à la maison. Pourquoi tu fais le proving sur nous? Pourquoi tu fais le proving sur nous et par derrière tu bois les médicaments de tension, ma? Tu prends les médicaments de tension par derrière? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tout ton argent de Waka. Ngosa, venons, recommençons au début de ton départ. Hein? Après, je ne sais pas, hein, je lui dis. Après, je ne sais pas là-bas. Mais je sais que si c'est que sa maman a l'attention, je lui dis. Ça veut dire que c'est son gars qui a anticipé ça. Si c'est dans la famille, hein, je lui dis. Si la tension est dans la famille, ça veut dire que c'est son gars qui a anticipé alors. C'est son gars qui a anticipé. Parce que la Ngala n'a pas, elle dit qu'elle n'est pas de tout repos avec Thierry. Elle n'est pas de tout repos avec Thierry. Elle ne peut pas envier ce couple. C'est une relation toxique. C'est une relation toxique. Il s'en fout exactement, Laura Campbell. Il s'en fout. Le gars vient seulement quand il y a l'argent. Combien de personnes, tout le monde qui est autour de Ngosa, vous dit la même chose. Vous voulez qu'on vous dise quoi à la fin? Tous les gens qui ont entouré de Ngosa disent tous la même chose. Disent tous la même chose. On va aller pas à pas. Ngosa a fait le waka. Ngosa a fait la putannerie. C'est un fait, ce n'est pas un débat. Ngosa fait la putannerie. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas un fait, comment dire, c'est un fait, ce n'est pas un débat. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Qu'est-ce qu'elle a fait avec l'argent de la putannerie? Qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent-là? Elle n'a rien fait de cet argent. Deuxièmement, quand Ngosa a arrêté, voilà Nadia, pas besoin de dire ça se voit, merci Nadia. Ngosa a arrêté de faire la putannerie. Voilà, elle a commencé à manger l'argent de Facebook. Qu'est-ce qu'elle a fait avec l'argent de Facebook? Venez aussi me poser la question. On quitte dans l'argent de Facebook. Maintenant, la milliardaire est arrivée. Qu'est-ce qu'elle a fait avec l'argent que la milliardaire a donné? Venez me poser aussi la question. Maintenant, nous qui étions auprès d'elle, on donne l'argent parce qu'elle-même vous le dit. Sandra Rose m'a donné l'argent. Monachele m'a donné l'argent. Jules Dubois m'a donné l'argent. Jules Dubois m'a payé la soirée. Jules Dubois m'a acheté les chaussures. Jules Dubois m'a acheté la robe. Elle-même vous dit les gens qui donnent l'argent. Hein. Elle-même vous dit les gens qui lui ont donné l'argent. Ce n'est pas moi. Hein. Donc tous ces argents-là, elle a fait quoi avec? Je vous avais dit ici là que depuis le mois de juin, il y a 2 ans, je vous ai dit ici là que Thierry pompe cette femme. Ça ne dépendait que Ngosa ne venait plus vous demander l'argent. J'ai lutté pour que Ngosa ne demande plus l'argent, qu'elle ne devienne plus mendiante. D'où j'ai géré sa page pendant 5 ans. Elle mangeait l'argent, elle ne me donnait rien. Elle m'a envoyé seulement que 200 € au Cameroun. 200 € au Cameroun. En 5 ans. Puis une personne qui t'a géré la page, tu mangeais, tu avais les 3000 €. Quand sa page n'a pas beaucoup joué, c'est peut-être 1500 €. Je vous dis que Ngosa avait les 3000 €. Et c'est Thierry qui a encaissé l'argent là.
Thierry marchait avec sa carte bleue partout. Thierry marchait avec sa carte bleue partout. Thierry marchait avec la carte bleue de Ngossa. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous-même, vous avez vu la honte qu'elle a eue quand elle est partie au supermarché. Elle est en train de faire les courses. Elle met la carte ne fonctionne plus. Vous croyez que c'est quoi? C'est pourquoi? Parce qu'elle ne conclut pas ce que Thierry fait avec sa carte. Parce que quand il s'agit d'argent, Thierry se met devant. Même la dernière fois qu'elle avait fait le PayPal pour aller au Cameroun, vous croyez que qui m'appelait? C'était Thierry qui m'appelait pour dire qu'elle ne donne plus le numéro d'été au Cameroun. Quand on vit l'argent avec tel numéro, il m'a envoyé ça. C'est ça que j'avais mis ici là. Toujours Thierry. Thierry conclut tout ce qui est argent, tout ce qui sort de la page de Ngossa. Thierry, il surveille. Et j'assume. Même devant le tribunal, j'assume. J'ai vécu avec eux. Il vous a dit que ce que je ne connais pas, je ne peux pas venir confirmer. Mais ce que je sais, je parle. Même devant le tribunal. Il dit que j'ai les preuves pour ça. Oui. Il dit que tout ce qui est argent, Thierry contrôle tout ça là. Ngossa n'a pas l'œil sur ça. Il faut voir, quand Ngossa t'envoie le relevé bancaire, il n'y a que les moins. Ils font les courses sur AliExpress. Ils font les courses sur Zaramat. Et vous avez montré le site ici là, sur ces Zaramat. C'est là-bas qu'elle fait les courses. La carte se membre moins. Le compte bancaire moins. Quand Ngossa te doit l'argent, c'est des souffrances. Pour que Ngossa te rembourse ton argent. Vous avez vu Michel et Somba a de l'argent à la femme là. Qu'est-ce que Ngossa n'a pas eu? Ngossa a mangé l'argent ici sur Facebook plus que tous les blogueurs. Ngossa a mangé l'argent ici plus que tous les blogueurs de la toi ici. Qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent-là? Autant d'argent, mais rien de fait. C'est ça. Qui n'a pas aidé Ngossa? Qui n'a pas eu pitié de Ngossa? Qui n'a pas fait quoi pour Ngossa? Mais chacun commence à baisser les bras doucement. Vous allez excuser les gens. Les gens ne vont pas continuer à donner l'argent intérieurement. Voilà même la Gluta. Voilà la Gluta qui essaie de lui sortir de la merde. Voilà la Gluta qu'elle est en train d'insulter actuellement. Si la Gluta lui a fait quoi? Quand elle venait verser le produit de la Gluta, brou. Qu'est-ce que la Gluta lui avait fait? Parce qu'elle a dit, selon elle dit que c'est parce qu'on lui provoque qu'elle aussi vient répondre. Elle ne demande pardon à personne. Qui va te demander pardon? Les boubous. Les bras cassés là, les têtes percées là, les têtes vides là. Je ne viendrai jamais demander pardon à un gosse pute. Elle dit qu'un gosse pute, elle va pute. Jamais. Elle dit qu'aucun pardon à cette salade sans vinaigre, à cette dentier. Jamais je viendrai demander pardon à un gosse pute. Parce que c'est une salope. Une idiote. Je ne peux pas demander pardon à une idiote. Une personne qui ne sait rien dans la société. Une personne qui n'a jamais apporté à la France. Qu'est-ce qu'elle a travaillé pour la France? Même pour le Cameroun. Quand je dis que je connais les grandes dames m'ont dit de quitter la santé. Chut! Faux, mamie! Imbécile au carré! Tu connais quelles grandes dames? Tu connais quelles grandes dames? Pourquoi les grandes dames sont où? Pourquoi elles viennent maintenant? Elles étaient où avant? Donc tu as dit que depuis que tu es parti, tout dit. Tu as dit que tu ne réponds plus à n'importe qui. Tu ne parles plus à n'importe qui. Comment dire? Tu ne réponds plus à n'importe qui, tu ne parles plus à n'importe qui, parce que tu es parti et tout dit. Vraiment, le carnet d'adresse a changé. Depuis que tu parles de tes grandes dames là, parce que j'ai suivi une coupure, quand tu dis qu'il y a les grandes dames qui te suivent et tout, qui ont dit qu'ils ne veulent plus te voir dans la saleté. Tu peux quitter la saleté, tu vas manger quoi? Tu peux quitter la saleté, tu vas manger quoi en gospute? Qu'est-ce que tu vas manger si tu quittes la saleté? Qu'est-ce que tu vas manger si tu quittes la saleté? Ce n'est pas comme nous, comme ça, on se lève pour aller travailler. Ce n'est pas comme nous, on se lève comme ça pour aller travailler. Tu vas manger quoi? Si tu quittes dans la saleté, tu vas manger quoi, ma? Tu ne peux pas quitter dans la saleté. Tu es obligé de rester dans la saleté pour continuer à manger. Parce que tu es une mendiante. Hein? Même pas un camion de sable. C'était dit. Hein? Tu ne connais pas ce que c'est que la souffrance. C'est lever tous les matins. Gospi vient nous parler de ton enfance. Tu dis que tu as été violé. Non, pas violé. Tu as dit que on t'a mis tu as dit que quoi? À ton enfant, ton oncle t'a prise. Avant que ton oncle ne te prenne, tu vivais chez qui? Chez ta mère? Tu vivais chez qui au juste? Ça fait, on ne connaît pas. Avant que ton oncle ne te prenne, tu vivais chez qui? Tu ne connais pas. Tu veux nous mentir. Tu veux toujours pour avoir la sympathie. La dernière fois, tu as fait une vidéo ici, là. Comme quoi, tu as vu un enfant qu'on a sécrété, ce qu'on a vu. Tu commences à venir fleurer. Ça me fait penser à mon enfance. Ça me fait penser à mon enfance. Une personne qu'on a mis la lame. Je te regarde les yeux dans les yeux, mes gros yeux, là. Hein?
La vieille étonne de luxe, elle va la nourrir. Ma Capucine, qu'elle la nourrisse vraiment. Hein, je te regarde avec mes yeux. Toi là, Ngosput, viens nous raconter ton enfance. Viens nous raconter ton enfance. Avant que ton oncle ne te prenne, ton oncle t'a prise en quel moment? Moi, ma maman, elle m'a laissé étant petite au village avec ma grand-mère. Ma maman m'a laissé au village étant petite avec ma grand-mère. Elle est partie en formation en Gandal. Parce que c'était les premières femmes en 84, les premières femmes dans la mer en 84. Elle m'a laissé, elle me donnait à ma grand-mère. Elle me nourrissait tous les mois. Dès que j'ai eu mon CP au village, je suis parti au village, je vous ai montré où j'ai fréquenté. Maintenant, je suis parti à Yaoundé. Ma mère m'a prise en charge. Ma mère a commencé à s'occuper de moi parce que maintenant, elle n'était plus en formation en Gandal. Elle est revenue à Yaoundé. Elle m'a prise en charge. Mais toi, ta maman t'a élevé en quel âge? Jusqu'à tu es parti chez ton oncle à quel âge? Où ton oncle te fendait avec la lame. On te mettait les mégots de cigarettes. On te tapait dessus. Parce qu'après, tu as même dit que tu étais un enfant intelligent. Ta mère t'avait dit que tu étais intelligente. C'est ta maman qui doit te dire ça ou c'est toi qui dois te dire ça? C'est ta mère qui doit te faire le rappel que tu étais intelligente. Ma mère m'avait dit que j'étais une fille intelligente. Et pourquoi tu n'es pas allée à l'école? Même quand on a eu le civisme, même quand tu es venu ici en France, tu ne peux pas continuer avec l'école. Toi-même, tu dis que tu es venu ici étant petite, non? Pourquoi tu n'as pas continué avec l'école? En quel moment ton oncle te faisait le civisme? Tes grandes soeurs que tu inventes en ce moment, tes grandes soeurs que tu es en train de dire là que, oh ma grande soeur, mes grandes soeurs ont les maisons, hein, mes grandes soeurs sont instruites, hein, mes grandes soeurs ont ceci, hein, mes grandes soeurs ont cela. Elles étaient où quand ton oncle te faisait le civisme sur le corps? Elles étaient où? J'ai acheté les oranges avant, maintenant je n'achète plus. Exactement, Capucine. Exactement. Vous vous rendez compte? Elle vient nous bassiner avec des histoires qui n'ont pas de sens. Mon électrique, mon comment? Tu n'es pas électrique. Électrique, oh. Je parlais français que tu n'es pas électrique. Tu n'es pas illettré. Tu es une alphabète. Tu es une alphabète. Oui. Comme Malène en vous a dit, tu es une alphabète. Pour nous faire le proving, elle vient dire A, B, C, D, E, F, lang. Viens lire le truc, viens tout lire. Tu as expiré ce matin. Viens lire comme je lis la Capucine, espoir. Viens lire comme je lis là que tu as expiré ce matin. Et lang. Mais il faut voir comment elle vient nous faire comprendre comment elle sait lire. Tu sais lire quoi? Tu sais lire quoi exactement? Tu sais lire quoi? C'est vrai que tu es obligé de payer encore tuerie pour venir t'aider à lire. Là, moi, un imbécile. Une boucle. Une boucle. On l'onne vite. On l'onne vite. Tu viens t'asseoir là. Tu parles aux gens. Viens nous dire en quel moment ton oncle te faisait le civisme. Tu es quitté chez ta mère à quel âge? Ton oncle était où? Comment dire, ta mère était où quand ton oncle te faisait le civisme? Une alphabète. Oui, une alphabète. Une alphabète, ce n'est pas une illettrée. Malène nous a fait comprendre la différence entre une illettrée et une alphabète. Et tu es une alphabète. Voilà pourquoi quand Mafo t'avait lancé le défi, tu viens t'asseoir là, avec tes gros yeux comme ma passe là, avec ton dentier qu'on joue, je veux dormir sans jour. A, B, C, D. Pourquoi tu ne prends pas Gagou? On voit aussi. Et lang, Sapak. Pourquoi tu ne prends pas Gagou aussi? Nous sommes voir avec nos yeux. Tu lis même ce qui est, parce que même les cahiers là, les cahiers des enfants, les jeux des enfants, A, B, C écrit en gros. Mais avec nous montrer comment tu apprends à l'enfant A, B, C, D. Rien. Tu viens t'asseoir là. Tu parles aux gens qui peuvent lire. Tu parles aux gens qui peuvent écrire. Toi, tu ne connais même pas, même ton nom, tu ne sais pas écrire ton nom. Tu viens t'asseoir pour parler aux nobles gens. Tu es malade. J'ai les grandes dames. Les grandes dames m'appellent dans ta tête. Les grandes dames t'appellent dans ta tête. Les grandes dames là sont où pour compléter ton restaurant? Ces grandes dames sont où pour t'ouvrir le restaurant? Elles sont où? Elles sont seulement cachées pour te donner seulement les ordres. Ces grandes dames sont seulement cachées. Elles sont où pour t'ouvrir le restaurant, les grandes dames là? Elles sont où? Depuis 6 mois que tu souffres avec comment on dit, ta cagnotte. Elles sont où ces grandes dames là? Elles sont où? Elles sont seulement cachées pour te donner les conseils. Imbécile. Tu le prends pour qui? Tu prends pour les gens qui ne sont pas à l'école. Tu es malade.
Univou, tu es sorcière? Elles sont où les grandes dames là? Une alphabet comme toi, elles sont où les grandes dames là? Pourquoi elles ne t'ouvrent pas? Une analphabète. Voilà, une analphabète. Okay, c'est ce que je dis, non, ma? C'est parce qu'elle parle vite. Hein? Une analphabète comme toi. Et que Marlène nous a bien expliqué, l'illettrisme est une personne qui a comment dire, analphabète. A, B, C, D, E. Tu peux pas lire, tu peux pas écrire ton nom comme elle avait dit. Tu peux écrire ton nom. Une imbécile, elle vient s'asseoir. Elle insulte les gens. Jusqu'à toujours en train de vouloir se faire passer pour la victime. Toujours en train de faire comme une innocente. Alors que tu es une vieille sorcière, une rococo, une rodo. Mais tu fais toujours comme si tu fais pitié. Hein? Une analphabète comme toi. Notoire, putois. Déchets, pourriture. Une analphabète. Depuis là, tout ce que je viens de citer là, de tout l'argent que tu as eu sur Facebook, tu as fait quoi de tout ça? Parce que même les habits, tu ne portes pas. Même les chaussures, tu ne portes pas. Où ton argent est parti? Où? Grosse pute. Ton argent est parti où? Je vous avais dit ici que depuis que cette fille a rencontré tuerie, le gars là lui mène la vie dure. Depuis que cette fille a rencontré tuerie pompe l'argent à cette fille. Tuerie pompe l'argent à cette fille. Mais quand je vous parle de pomper l'argent, c'est pas petit pomper, c'est sérieusement. Le gars a dit que Ngosa nourrit ce gars. L'angama voit les plats de l'enfant de Gagou. Tu me prenais le cerveau. C'est comme ça que même ma Flore, tu l'as pris le cerveau. Tout le monde, même Michel Somba. Oh, l'enfant n'a rien à manger. Oh, l'enfant n'a rien à manger. Nous aussi, on te croyait. Alors que c'était pour nourrir ton gigolo. C'était pour nourrir ton gigolo imbécile. Nous tous on a cru à toi. Nous tous on a cru que Gagou n'avait rien à manger. Tu les as tous roulés avec Gagou. Tu les as tous roulés avec Gagou. Gagou n'a rien à manger. C'était ça ton phare. C'était ça ton mangeoire. Tu prends, tu mets le nom de Gagou devant. Tu prends, tu mets le nom de Gagou devant. Tu prends, tu mets le nom de Gagou devant. Qu'est-ce qu'on n'a pas saigné pour la petite fille là? Qu'est-ce qu'on n'a pas saigné pour la petite fille là? Elle est venue nous dire que parce que les enfants ici en France ne mangent pas. Nous tous on connaît ceci. Voilà les mères des enfants qui sont ici là. Voilà les mamans qui sont ici. Les enfants de la France ne mangent pas. Tu lui mets les pâtes avec, le ketchup, ils mangent. Voilà les mamans qui sont ici. Les enfants ici, tu mets même seulement que le ketchup avec les pâtes blanches, ils mangent. Et ils s'en foutent de la nourriture. Mais toi, tu t'es servi de Gagou pour escroquer les gens. Langassé a eu l'argent, mon frère, sans souffrir. Sans souffrir. Ngosa, c'est terminé. Si tu n'ouvres pas ton restaurant là, il n'y aura plus personne qui va t'aider, Ngosa. Et que si tu n'ouvres pas ton restaurant, il n'y aura plus personne. Parce que la dernière personne qui est venue te sauver, c'était la Gluta. C'était la Gluta. Elle croyait que ce que nous on avait fait, c'était pas assez. La Gluta a cru que ce que nous on a fait, c'était pas assez. Elle voulait venir montrer que vous n'avez rien fait, moi je vais faire. Voilà qu'elle a fait. Où en est-elle? Elle en est où? Avec cette analphabète. Elle est où? Elle est où cette analphabète? Elle est où maintenant? La Gluta a voulu nous montrer que tout le travail que vous avez abattu, vous n'avez rien fait. Vous avez menti sur elle. Vous avez menti sur cette illettrée. Elle est venue montrer qu'elle aussi peut faire. Attendez, vous allez voir. Ah, elle a commencé avec les premières classes. Les premières classes. Les premières classes. Tu en es où avec elle? Voilà ça qui est terminé. Voilà ça qui est terminé. Ngosa, qu'est-ce que tu n'as pas eu? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour toi, Ngosa? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour toi? Bonjour, Jack Saf. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour toi? Une personne analphabète notoire. Dépositoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur toi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur Facebook? Ma foi a mis la tienne. Ma foi a mis son âme dessus. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Rien. Si tu n'es pas maudite, tu es quoi? Parce que le Père me sent le nom qu'il a dit là. Tu es maudite, Ngosa. Tu es né à gauche. Quand les gens devaient naître à droite, tu es né à gauche. C'est pas possible.
Il dit que tu es né à gauche. D'accord? Une pourriture comme toi. Tu n'es jamais reconnaissante. Toujours ingrate. Tu estimes toujours que c'est les gens qui viennent t'insulter. Tu estimes toujours que c'est les gens qui viennent te provoquer. C'est pour ça que tu as le droit de répondre. Tu ne sais pas que même quand quelqu'un t'a nourri, tu peux fermer ta bouche. Est-ce que tu le sais ça? Que même quand une personne t'a donné le manger, tu peux fermer ta bouche rien que seulement parce que la personne t'a aidé, bon sang. Mais non. Tu veux montrer à la personne que tu m'as nourri et alors, je te parle fort. C'est ce que tu es en train de faire là. On appelle ça comment? On appelle ça quoi? De l'ingratitude. Ce que tu es en train de faire là, on appelle ça de l'ingratitude. Gratuite. Gratuit. Si tu veux même. Français là, ça sort comme ça sort. Une ingrate. Tout ça là, gratuite. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Si peut-être que tu as une team. Si peut-être que on ne doit pas te rabaisser. Si peut-être que tu es une mendiante. C'est pour ça que tu ne veux pas qu'on te parle n'importe comment. Tu es une mendiante. Tu resterais mendiante. Puisque tu continues à mendier. Tout le monde évolue, il n'y a que toi. Les qui te suivent même. Les grandes dames là, elles sont normales, elles sont normaux, elles sont normales, elles sont normaux, ces grandes dames qui te suivent, si vraiment les grandes dames te suivent. Parlons peu, parlons vrai. Les grandes dames là, elles sont normaux, elles sont normales, ces grandes dames là, qui te suivent. Tu es vraiment sûr que les grandes dames là te suivent? Tu es quoi? Tu es le néant. Tu es le néant. Gosput, tu apportes quoi ces grandes dames là? Qu'est-ce que tu les apportes? Si tu es incapable d'apporter les gens qui sont en bas, c'est pas à ces grandes dames-là que tu vas les apporter. Sauf si tu es une indique. Si tu es une indique, viens nous dire que tu es une indique. Dis que tu es une vendeuse d'illusions. Peut-être que tu es indique, peut-être, parce que je ne comprends pas. À quoi tu sers à ces grandes dames-là? Tu les sais à quoi? Tu n'es pas une indique. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que tu peux les apporter, Gosput. Tu peux apporter quoi à ces grandes dames-là si tu n'es pas une indique? Qu'est-ce que tu peux apporter à ces grandes dames-là? Parce que ce que je suis allé faire au Cameroun, tu es indique. Hein? Voilà pourquoi tu ne t'es jamais mêlé les histoires de Cameroun. Parce que chaque fois qu'on a toujours débattu les histoires de Cameroun, chaque fois qu'on a toujours parlé des histoires de Cameroun, tu ne t'es jamais mêlé. Parce que tu es une indique. Qu'est-ce que les grandes dames là, qu'est-ce que ces grandes dames là veulent auprès de toi? Qu'est-ce qu'elles veulent? Parce que tu apportes quoi? Tu n'as jamais travaillé au Cameroun, Gosput. Tu n'as jamais travaillé au Cameroun. Qu'est-ce que tu as apporté au Cameroun? En tant que Camerounaise, qu'est-ce que tu as apporté? Est-ce que tu as donné de l'emploi comme moi et ceux qui donnent de l'emploi au Cameroun? Rien. Gosput. Ici en France, tu as apporté quoi à la France? Ils t'ont donné le papier. Tu les as apporté quoi? Que dalle! Tu n'as jamais travaillé en France. Qu'est-ce que tu veux aux gens? Qu'est-ce que tu veux aux gens? Tu as passé ton temps à pavaner au Cameroun. Tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Avec l'argent de qui? Avec l'argent de King Gosput. Tu t'as levé un jour pour aller travailler. On t'a déjà vu faire les va-et-vient. Tu voyages, tu pars dans quel pays? Même au Maroc, si tu as dépassé. Même aller ici au Maroc, ça t'a dépassé, Gosput. Même aller au Maroc, ça t'a dépassé. Tu sais à quoi dans la société? Tu es utile à quoi en fait, au juste en fait? Maman, ce n'est que ça là. C'est versement. Hein? Elle va d'abord aller où? Elle n'est jamais partie. Gosput, tu sais à quoi dans la société? Ces grandes dames-là te suivent par rapport à quoi? Tu les utile à quoi si tu n'es pas indique? Tu les utile à quoi? Gosput, viens me dire. Tu t'habilles? Non. Tu mets les chaussures chic? Non. Tu mets les habits chic? Non. Tu as les vieux sacs de 1900 ouais, que t'avais laissé. Depuis là, est-ce que tu t'es racheté un nouveau sac? Rien. Des vieux sacs. Achille t'avais laissé Achille Diko t'avais acheté. Tu peux me dire ce que tu peux apporter aux grandes dames là? L'argent tu n'as pas. Tu ne connais pas te lever le matin pour aller bosser, pour aller travailler, pour aller souffrir. Tu ne connais pas ça. Alors ces grandes dames te suivent avec quoi? Bon sang. Jusqu'à tu as les objectifs. Mais tes objectifs c'est quoi? Tes objectifs c'est quoi, Gosput? Tu viens nous dire, ma? C'est d'ouvrir le restaurant? Pourquoi ces grandes dames ne t'aident pas? Il y a 16 000 €. Pourquoi elles ne t'aident pas à compléter pour que tu ouvres ton restaurant? Elles sont où ces grandes dames-là? Elles sont où, Gosput? C'est maintenant qu'on doit voir leur puissance. C'est maintenant qu'on doit voir qu'elles sont utiles à t'ouvrir le restaurant. Si on connaît que tu as de grandes personnes derrière toi. Le Paréré où? Paréré, il vit en France, non? Il vit en France. Pourquoi il ne t'aide pas à ouvrir le restaurant? Pourquoi tu ne donnes pas une grosse partie?
lui qui nous a prouvé qu'il peut donner l'argent. Il prend, il change 300 000, il met en bien de 1000. Il nous prend pour des idiotes. Est-ce qu'il nous prend pour des idiotes? Il prend 300 000, il change ça en bien de 1000. Il commence à faroter, Pourquoi ne t'ouvre pas le restaurant? Pourquoi ne t'ouvre pas le restaurant? Il te manque 3 000 euros, non? Tu as besoin de 20 000 euros, non? Pourquoi ne complète pas? On voit aussi que voilà un président des présidents. Moi, je sais que si Flore ouvre un truc, je sais que oui, le président va sortir même 1000 euros. Là, on voit les vraies personnes. Pourquoi ton président ne sort pas même 2000 euros, il pose comme ça, on voit? Pas seulement dans le faroté, là, sa belle famille. Dans le faroté au deuil, il prend les 1000 francs, il donne. Bam. C'est l'argent, ça? Est-ce que c'est de l'argent, ça? Mais toi, tu es dans le besoin. Tu avais dit ici là que le monsieur là ne t'a jamais aidé. Voilà pourquoi tu avais arrêté de lui mettre dans ta page. C'est parce que la page n'existe plus. J'allais prouver ce que je dis. Voilà pourquoi tu ne mettais plus paré dans ta grande page qu'on a enlevée. Parce que tu disais qu'il ne te servait plus à rien. Il ne te donnait plus rien. Bonjour au gré. Hein? C'est pour ça que tu es descendu au Cameroun parce que tu savais que tu allais bouffer les 10 millions là. C'est ça? C'est ça au gré Foko. Parce que oui, il devait bouffer les 10 000 euros là. Tu devais avoir 2 millions comme tu l'as dit. Tu as dansé, tout ça on a vu. Tu devais avoir 2 000 euros. Mais qui prend cet argent là, sans l'argent de Mafo, qui te donne 2 000 euros, qui te donne 3 000 euros, sans président, non, bon sang. Pourquoi il ne le fait pas? Viens me dire quelle grande dame qui te suit. Viens me dire quel grand monsieur qui te suit, gosse pute. Arrête de mentir, arrête de prendre les gens pour des idiotes. Parce que personne n'est idiote autour de toi. En dehors de tes boubous. Telle personne, telle vite, qui ne comprennent rien. Tu as de grandes personnes. Quelle personne? Quelle personne tu les sais à quoi, bon sang? Ils sont où pour t'aider? Ils sont où pour t'aider? Ils sont où? Moi, je veux bien comprendre. Je veux bien savoir, en fait. Ils sont où pour t'aider? À moi, une patate. Oh, enfant bâtard. Tu es un enfant bâtard. Toi, un gosse pute. Tu es un bâtard. Pas une patate. Un bâtard. Tu n'aimes pas nous raconter ta vie quand tu étais enfant? Viens nous raconter ta vie. Ton père était où? Ton père était déjà mort. Tu as perdu ton papa à quel âge? Tu as perdu ton père à quel âge? On ne sait pas. Ton oncle de quel côté? L'oncle qui t'a pris, qui t'a mis la lame, qui t'a mis les machins de cigarettes, qui t'a tapé, qui t'a fait ceci. Ta maman était où? C'était quoi? Le côté de papa, le côté de maman. Tes grandes soeurs que tu idolâtres maintenant là, tes grandes soeurs que tu nargues les gens, elles étaient où tes grandes soeurs? Elles étaient où quand on te tapait? Quand ton oncle te fait tout ce civisme? Tous ces gens-là étaient où? Ta maman était où? Incapable de te protéger? Une maman incapable de te protéger quand ton oncle te faisait des sévismes jusqu'à il t'a rendu une boucle. Une analphabète comme toi. Ton oncle t'a rendu, comment dire, analphabète comme toi. Ta maman était où? Qu'est-ce qu'elle a fait pour attraper tout ça? Qu'est-ce qu'elle a fait pour attraper tout ça? Tu partais vraiment à l'école? On ne sait pas à quel niveau tu as arrêté l'école. Gosse pute, tu n'as jamais dit à quel niveau tu as arrêté l'école. Tu as arrêté où? CPE? La CIL? En première, en sixième, on ne sait pas où tu as arrêté l'école. Et en quel moment ton oncle t'a prise? Ta maman t'a mise au monde et ton oncle est venu te prendre pour te mettre la lame, pour te taper, pour te mettre les mégots de cigarettes. À quel âge tout ça là? Tu ne nous dis pas. Et vous avez dit que quand je parle d'Ngossa, je suis inspiré. Vous avez dit que quand je parle d'Ngossa, je suis inspiré. Je parle, je peux parler des heures, des heures. Gosse pute, viens nous raconter ton enfance. Tu as vécu où? Tu as grandi où? Tu as grandi à Madagascar, tout le monde le sait. Avec qui? Tu as grandi à Madagascar, tout le monde le sait. Avec qui? Ton oncle te faisait des sévismes, tu étais où? Dans quel quartier? Ton oncle te faisait des sévismes, où? Dans quel quartier? Mais tout le monde sait que tu as grandi à Madagascar. Ma va écouter. C'est dosé. Ma capucine, va écouter, c'est dosé là-bas. Ngossa a fréquenté jusqu'à la Cine. C'est ce que je veux qu'elle vienne nous dire. Ton oncle t'a pris à quel âge pour te faire tous ces sévismes-là? Et tu es venu en France à quel âge? Ma, il y a les ombres, comment on dit, les ombres dans ta vie. Comment on appelle ça? Ah, les zones d'ombre. Il y a les zones d'ombre dans ta vie, Ngossa. Tu avais dit que tu as venu nous raconter.
Il faut voir comment elle fait la comédie. Mais tu es une bonne comédienne. Là, moi, une sapac, une dépositoire, une notoire. Tu connais juste ta comédie là. Tu viens, tu vois comment un enfant, l'enfant qu'on a séquestré. Tu viens t'asseoir. Ça me fait penser au souvenir. Ça me fait penser au souvenir. Vraiment, pourquoi tu avais encore effacé le direct là? Pourquoi tu avais encore effacé le direct là? Mais il y a des gens qui ont coupé ça. Tu avais effacé, mais il y avait des gens qui avaient à couper déjà. Il y avait des gens qui avaient déjà coupé. Non, je vais me classer cette semaine d'avoir. Je suis en vacances. Ma Zazie Chou, je suis en vacances. Je vais me classer cette semaine parce que je dois voyager. Je veux voyager. Ce sont mes vacances, il faut que je voyage. Je veux me classer. Hein? Tu ne nous as jamais montré. Tu ne nous as jamais rien dit. De ton enfance. Tu es né. Tu as grandi où? Mais tu dis à tout le monde à qui veut l'entendre que tu as grandi à Madagascar. À Madagascar, c'est bien beau. Jusqu'à quel âge? L'école que tu as fréquentée étant à Madagascar, c'est où? Tu ne nous dis pas l'école où tu as fréquenté Ngossa. Arrête, hein? Il y a un moment, il ne faut pas arrêter avec nous. Mais quand tu vois que quand un enfant qu'on a mis le on a fait, hey, ça me rappelle les souvenirs, ça me rappelle les souvenirs, tu m'as venu pleurer. Arrête tes pleurs de crocodile là. Comment tu as ma yamsin? Véronique Amas. Hein? Pourquoi tu joues la comédie avec les quiches? Une bâtarde comme toi. Tu ne t'es jamais raconté qui est ton père? Tu ne t'es jamais dit qui est ton père? Si tu as grandi avec ton père, si ton père, si tu es même pas avec tes autres sœurs, ça tu ne l'as jamais dit. On ne connaît rien de ton enfance, grosse pute. Mais tu viens nous embrouiller. Tu pleures les causes que tu n'as même pas à pleurer. Ton père où? Ton père épousait ta mère, on ne sait pas. Est-ce que c'est ton père qui a couché les autres sœurs là? C'est ton père qui a couché Gabriel? C'est ton père qui a couché tes deux grandes sœurs? On ne connaît pas. I don't know. Parce que même pendant les 8 ans là, tu n'as jamais parlé de ton père. Pendant les 8 ans qu'on a fait ensemble, tu n'as jamais parlé de ton père. Ton père épousait ta mère, on ne sait pas. Tu nous as dit que ta maman a travaillé à Camtel. Ta mère a travaillé à Camtel. On ne voit aucune photo de Camtel. Il n'y a aucun collègue qui a sorti un jour et est venu dire que non, j'ai travaillé avec la maman de compresseur au Cameroun. Tu nous as dit que ta mère travaillait à Camtel. On n'a jamais vu une photo qui figure de Camtel. Jamais. Même pas un camarade, un collègue. Pas un camarade, excusez-moi, un collègue de ta mère qui vient confirmer que ta maman travaille à Camtel. Il n'y a personne. Depuis 10 ans qu'on se bat sur Facebook. Il n'y a jamais un collègue. Mais moi, ma maman était ici là. Tout le monde l'a reconnu. Je peux montrer les inbox. Les gens qui disaient que non, ta mère, moi, on a fréquenté. Ta mère, moi, on a fait ceci. Je peux vous montrer les inbox où les gens ont reconnu ma mère. Et tu veux nous raconter que tu as les zones d'ombre qu'on ne connaît pas en Gosput. Tu as plein de zones d'ombre qu'on ne connaît pas. Tu n'as pas la fibre maternelle. L'histoire des dons que tu fais là, tu le fais by force. Mais tu n'as pas la fibre. Regarde comment la reine galloise fait. Elle croise quelqu'un, elle donne l'argent. Tu as vu la reine galloise qui demande, toi tu vois un gars qui est démuni, tu lances le direct, il a besoin d'aide, alors que tu parles pour les dons. L'argent qu'on te donne pour les dons te sert à quoi, un grosse pute? Grosse pute, l'argent pour qu'on te donne pour les dons, ça te sert à quoi? Voilà la reine galloise, quand on lui envoie l'argent, elle croise un fou en route, elle donne. Elle croise une folle en route, c'est une façon de parler. Hein. Il n'est pas dit que les gens qui donnent l'argent sont des fous. Parce que vous là, on connaît comment vous aimez transformer les choses. Donc, elle s'arrête en route, elle prend 20 000 francs, elle donne. Elle s'arrête en route, elle prend 2 000 francs, elle donne. Mais toi, grosse pute, toi, ngonchal, toi, grosse nyere, grosse aile de poulet, elle va pute. Tu pars au Cameroun pour faire les dons. Les dons. Tu arrives. Tu demandes que aider le petit gars-ci. Tu arrives là-bas, aider ce gars-ci. Tu arrives là-bas, aider cette personne. En quel moment, toi, tu pars, tu donnes? En quel moment tu dis que moi, je veux prendre ça en charge sans qu'on ne soit au courant? Hein? Alors que la reine galloise, l'argent qu'on lui donne, ça doit seulement être seulement utile pour ses enfants handicapés. Mais même ceux qui ne sont pas handicapés, elles donnent de l'argent pour ouvrir les petits PME. Ngossa, en quel moment tu fais ça?
en disant que tu fais de l'école des orphelins. Maman Pépé élan, maman Pépé Ivou, maman Pépé sorcière, escrotte. En quel moment tu fais ça? En quel moment? Tu pars au Cameroun, tu donnes le don de soi. Tu ne donnes pas le don de soi. Tu es en train de demander par derrière. Tu es en train de demander par derrière. Tu ne donnes pas le don de soi. Rien du tout, Ngosput. Tu ne fais rien. Alors que la reine galloise, l'argent qu'on lui donne, elle peut seulement s'occuper que les enfants handicapés parce qu'elle a déjà plusieurs centres déjà là. Ça, on peut comprendre. Mais jusqu'à là, elle donne quand même aux gens de dehors. En dehors des gens qui sont dans son centre. Mais Ngosput, malgré que tu pars toujours pour les œuvres humanitaires. Jamais on t'a vu de même quelqu'un en route comme ça là que, voilà, ça prend 30 000. Tu faisais comment? Rien. Parce que tu n'as pas la fibre. Tu n'as aucun sentiment. Escrotte. Une fée woman. Tu es une fée woman. Tu n'es pas sincère avec tes conneries là. Tu n'es pas sincère. On a cru en toi, comme la baisse m'a dit. Le seul bon truc que tu as fait, c'est ta Konengi. Parce que tout le monde était entouré de toi. Le seul truc que tu as pu faire comme don au Cameroun, c'était Konengi. Parce qu'il y avait le monde derrière toi. Voilà le seul truc que tu as fait de bon. Le reste là, c'était caché des escroqueries. On était là, on voyait ça. Combien de fois les boubous ont voulu me mélanger comme quoi j'ai mangé cet argent. J'ai le sang propre où je suis là. Je n'ai pas le sang sale sur mes mains. Je dis que je n'ai pas le sang sale sur mes mains. Mais toi, tu as le sang sale dans tes mains. Parce que tu as mangé l'argent des contribuables. Tu payais ton loyer avec. Tu payais tuerie. La milliardaire t'a donné l'argent pour aller donner aux femmes handicapées d'acheter chacune une machine. Ngosput. La milliardaire t'avait donné l'argent pour acheter les machines à coudre à les femmes handicapées que tu suivais. Tu n'as jamais acheté ça. Tu es parti au Cameroun, tu as mis la perfusion pour qu'on croit que tu es malade. Pour dire à la milliardaire que non, je suis malade. L'argent que tu m'as donné pour la machine, pour acheter aux femmes là, c'est ça que c'est en train de me soigner avec. Voilà le mensonge que tu as donné à la milliardaire. Je suis présente. Tu avais menti à la milliardaire que c'est l'argent là que tu te soignes avec. Incapable de donner, alors que la milliardaire avait donné l'argent pour chaque femme. Elle doit obtenir une machine à coudre. Chaque femme devait avoir une machine à coudre. Jamais ces femmes-là ont obtenu une machine à coudre. Jamais. Parce que tu as mangé cet argent-là. Tu aurais mangé cet argent. Sans état d'âme. Tu es parti au Cameroun. Tu as mis la perfusion pour faire semblant d'être malade. Et tu as répondu à un milliardaire que c'est l'argent-là que tu as dépensé. Alors que c'est des mensonges. Mais je n'avais pas le numéro de la milliardaire pour concrétiser tes conneries. Tu m'as défendu le numéro de cette milliardaire. Même quand je l'écrivais en inbox, Thierry m'agressait. Pourquoi tu écris à la milliardaire? Pourquoi tu écris à la milliardaire? Hein? Il ne faut plus jamais écrire à la milliardaire. Imbécile. Une saleté pareille. Et tu demandes qu'on doit venir te respecter. Toi, tu peux avoir les grandes personnes, toi. Toi, tu peux avoir les grandes personnalités. Le jour où tu vas avoir une grande personne, il dit qu'en dehors que tu es indique. Tu es une indique. C'est tout ce que tu peux faire avec les grandes personnalités. Mais sinon, tu es fou pour être avec toi. Tu apportes quoi à la société? Tu as travaillé pour le Cameroun, le peuple camerounais. Tu as travaillé là-bas, tu as donné de l'emploi là-bas. Jamais. Alors de quoi tu parles? De quoi tu parles? Hein, moi, une imbécile comme ça, là. Une wépée. Oui, ma mère. Ma mère, si vite tu dis que de comment Moura fait quoi? Regarde-moi une mégère pareille. Hein, moi, une mégère. Mais c'est bien sûr que c'est pour ça que leur vie tourne en rond, Flora. Bien sûr, c'est pour ça que leur vie tourne en rond. Ils ont mangé l'argent de sang des gens. Les gens sont en train de cotiser. Elles mangent cet argent avec tuerie. Les gens cotisent et mangent l'argent avec tuerie. Tu crois qu'ils peuvent avoir une vie? C'est pour ça que leur vie est maudite. C'est pour ça que leur relation est toxique. C'est pour ça que leur relation est toxique. Leur vie est maudite parce qu'elle passe le temps à manger l'argent des gens, la sueur des gens, la souffrance des gens. Elle mange avec sa famille. Elle part au Cameroun et partage des choses dans sa famille. Hein? Ils mangent l'argent là ensemble. Vous croyez qu'un gosse, ça fait comment pour partir au Cameroun? Il faut bien qu'elle laisse la popote à la maison. Il faut bien qu'elle paie le loyer avant de partir. Vous croyez que c'est avec quel argent qu'elle fait ça puisqu'elle ne travaille pas? C'est avec quel argent qu'elle fait ça? Mais elle est là. Mais elle fait des dons au Cameroun. Mais elle fait des dons au Cameroun. Voilà, regarde les maigres dons que tu allais faire. Tu as vu ce qu'on a fait la reine galloise? Tu as vu le don que la femme des USA a ramené? Elle a donné 1 million. La dame des USA, regarde le camion qu'elle a amené des denrées.
C'est ça qu'on appelle le don. C'est ça qu'on appelle le don. Merde. Moi, j'étais poussifié, je dis que waouh. Elle a encore pris 1 million, elle a donné encore. C'est ça qu'on appelle le don. Grosse pute. Regarde ce que tu allais faire. C'est ça que tu appelles don pour une benguise, une sapac, une benguise de 25 ans, une benguise de plus de 30 ans. Voilà les dons que tu allais faire, les maigres dons que tu allais faire. Et il faut que tu appelles enfant de maman, maman quoi? Maman les orphelins. Mais bi! Le gros cul de ta mère. Tu entends, hein? Grosse pute. Grosse pute, le gros cul de ta mère. Tu entends, non? Un moyen imbécile, une escrotte. Regarde le don qu'on peut faire à la reine galloise. Regarde les vrais dons. Tu pars au Cameroun, tu peux faire les maigres dons. On t'appelle maman pépé. Avec quoi? Avec quoi? Jusqu'on veut manquer de respect aux gens? Jusqu'on veut manquer de respect aux gens? Hein? Jusqu'on vient manquer de respect aux gens que elle est partie au Cameroun, elle a fait les dons. Elle est partie au Cameroun, elle a fait les dons. Quel don? Quel don? Quel don? Quel don tu as fait au Cameroun? Quel don? Au point où tu t'inventes, puisqu'on vient nous manquer de respect, on vient nous insulter qu'elle est partie au Cameroun, elle a fait les dons. Quel don? Tu dis que tu entourais des grandes dames, non? Pourquoi les grandes dames n'ont pas fait les dons? Pourquoi ces grandes dames n'ont pas fait les dons? Ils ne t'ont pas aidé. Est-ce que c'est où les grandes dames là? Pourquoi ils ne t'ont pas aidé à faire les dons? Regarde ce que tu allais faire. Tu veux qu'on filme encore? Tu veux qu'on filme encore? Je montre ce que tu allais offrir aux gens. Tu veux qu'on montre ce que tu allais offrir aux gens? Et ça, tu dis que tu es entouré des grandes dames qui t'ont demandé d'être plus que dans la saleté. Si tu n'es plus dans la saleté, tu vas manger quoi? Sapac. Si tu n'es plus dans la saleté, tu vas manger quoi? Regarde, une conne, une idiote, une pisseuse de sang. Moi une tombe, une wépé. Tu fumes ton tapis ou quoi? Jusqu'à tes petites pisseuses là, tes petites péteuses là viennent nous manquer de respect en nous insultant que tu allais faire les dons. Tu allais faire quel don? C'est ce qu'on appelle les dons. Les vrais dons que tu allais faire de ta vie, c'était celle de Konengi. Tu n'as plus jamais fait les dons. Tu es escroc derrière. Tu es escroc. Qu'est-ce que tu as fait de 17 000 euros qu'on a cotisé? Qu'est-ce que tu as fait de 17 000 euros? Hein? Rien. L'argent des gens que tu manges là, l'argent des gens que tu mets dans ton ventre là, tu vas fumer sans jour. Tu vas fumer sans jour. Tu entends, non? Moi, une imbécile, une personne qui ne sait rien dans la société. Une personne qui ne sait rien dans la société. Tu ne sais que dalle. Tu n'as jamais travaillé au Cameroun. Tu n'as jamais travaillé en France. Finalement, tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Tu as travaillé dans quel pays au juste? Rien. Qu'est-ce que tu as apporté qu'est-ce que tu as apporté aux Camerounais? Rien. C'est pour ça que tout ce qui concerne le Cameroun, tu ne peux pas t'en mêler. C'est normal. Tout ce qui est au Cameroun, tu ne peux pas parler parce que tu n'as jamais rien fait au Cameroun. Même l'école, tu n'as même pas fait au Cameroun. Même l'école, tu n'as pas fait au Cameroun. Même en France, tu n'as même pas fait une formation. Même en France, tu n'as même pas fait une formation. Au Cameroun, tu n'as même pas fréquenté. Finalement, tu as apporté quoi dans quel pays? Là, le pays d'adoption, tu n'as rien fait. Le pays même où tu as vécu, où tu as grandi, tu n'as rien fait. Finalement, tu as servi à quoi dans la société où tu es là? Et tu veux que quelqu'un te supporter? Tu fais comment pour être avec toi? Regarde-moi une saleté, une salade, un putois, une notoire, une saleté, une ordure. Il fait comment pour être avec toi, imbécile? Une vraie honte, Rosie. J'ai fait comment pour être avec toi? C'est tout, Jean Brossy. C'est tout, Jean Brossy. Hein? Comment j'ai fait pour être avec toi? Avec une notoire pareille, une putois pareille. Quand j'ai fait une fantaille pareille, j'ai fait comment pour être avec toi, bon sang? Pendant 8 ans. Ça est que ça, j'étais tellement aveugle à ce niveau-là, j'ai même pas vu tout ça là passer. Bon sang de bon sang. J'ai fait comment pour être avec toi? Il fallait que je te quitte pour voir tout ça là. Il fallait que je te quitte pour ouvrir les yeux. Pour savoir que je suis avec une vaurienne. Comment tu vas ma soeur chérie? On en a Charles. C'est une consommatrice, ben c'est ça. C'est une vraie consommatrice. Non, moi une saleté, une salissure. Hein? Une personne qui pisse le sang. Même niasse, tu peux pas niasse. Même baiser, tu peux pas baiser. Ton gars peut te niasse. Non, moi une malade. Malade mentale. Tu t'assois là, tu ne provoques jamais. C'est tous les gens qui te provoquent. Tu ne peux jamais venir demander pardon. Et toi, tu veux que tu viennes te demander pardon? Moi, si. Moi, je vais me couper pour demander pardon à une personne qui pisse le sang. Une personne qui ne peut pas baiser parce que ça chatte pue. La merde, ça pue le sang. Nous tous, on connaît quand on règle ici, là, comment les règles, après les règles, comment la chatte pue. Ta chatte pue à tout moment. D'où tu es obligé d'aller voir dehors. Tu es obligé d'aller baiser dehors. Il est obligé d'aller niasse dehors. C'est normal parce que ta chatte pue. Ça pue. Ça pue. Et ça pue la merde. Une personne qui saigne tous les jours, 24 heures sur 24. Une personne qui saigne 24 heures sur 24. C'est normal que ta chatte, ça pue. Nous tous, nous sommes des femmes ici, là. Voilà les femmes qui sont là. Quand nous tous on règle ici, là. À la fin des règles, la chatte, ça sent. Il faut que tu mettes des choses pour que ça ne sente plus. Oui.
Je te dis, une sorcière, comme tu dis à Alima. Nous tous on connaît, c'est quand nous tous on saigne ici là, que la femme ça pue du cul après. Mais toi tu saignes 24 heures sur 24, tu as été fait opérer, tu pues du cul tout le temps. Tu pues du cul tout le temps. C'est normal que tu ris pas voyeur. C'est normal le pauvre, parce que il peut pas même faire le cuni, il peut pas faire le cuni. Il peut pas faire le cuningus parce que ça dégage la merde. Une salissure comme ça, une notoire, une dépositoire. Regarde-moi ici. Un être humain, tu n'es même pas humaine. Tu n'es même pas humaine. Une saleté comme ça là. Je me demande comment j'ai fait pour être avec toi pendant 8 ans. Bon sang de bon sang. Une salissure, une raclure, un rat d'égout. Une personne qui ne sait rien. Tu n'as jamais travaillé au Cameroun. Tu n'as jamais travaillé en France, Ngossa. Tu n'as jamais fait une formation en France. Tu n'as jamais fait l'école au Cameroun. Tu as servi à quel pays? Même dans ton pays d'adoption. Qu'est-ce que tu as apporté à ton pays d'adoption? Rien. Qu'est-ce que tu as apporté à ton pays qui t'a élevé? Rien. Tu as fréquenté au Cameroun? Non. Tu as fait une formation au Cameroun? Non. Tu as travaillé au Cameroun? Non. Tu donnes de l'emploi au Cameroun? Non. Comment tu as ma personne ma personne personnelle? Laisse-moi, je suis déchaîné sur l'engassé depuis 1 heure. Depuis 1 heure, on m'a demandé d'aller boire l'eau. Je ne peux pas boire l'eau parce que quand je suis sur une gosse, je suis concentré dans la concentre. Je suis concentré dans la concentre. Oui. Je suis concentré dans la concentre. Ah? Que les compreneurs comprennent. Que les compreneurs comprennent ma personne. Je suis en train de nettoyer le notoire. Je suis en train de nettoyer le notoire. C'est ce qu'on appelle une gosse pute, Eva pute. Ngossa Eva. Eva Ngossa. Eva pute. Gosse pute. Tout ce qui est pute, qui va avec la pute, elle est dedans. Et ça ne chauffe pas. Une imbécile. Comment je fais pour qu'avec une merde pareille? Une merde qui part réfléchir avec son cerveau. Quelqu'un qui pisse du sang tous les jours. C'est normal que tu ries des enfants partout. Parce que même utile, même la femme, tu n'es même pas utile parce qu'il ne peut pas niasse. Tu es inutile. Même la chatte est inutile. Ton corps est inutile. C'est normal que ce gars pas voir dehors. Mais bon sang. Laissez ce gars-là respirer bon sang de bon sang. Laissez cet homme-là respirer. Une femme qui est inutile. Il vous dit qu'elle est inutile. Tout ce qu'elle sait faire, c'est préparer. Elle prépare même quoi? Elle prépare qu'elle nourriture, qu'elle nourriture que les femmes ne préparent pas. Elle ne prépare aucune nourriture, mais elle boit de l'eau, je suis fatigué de parler. Oui, on a concentré. Oui, on a concentré. Oui, vraiment concentré de concentré. Tout ça dedans, un départ, tout ça dedans. Moi, une raclure comme ça, là. Femme qui ne sert à rien dans la société, bon sang. C'est même la baisse et Flore même qui font que je reviens sur toi. Hein. Et tu as dit que quand elle parle de toi, je suis inspiré. Quand je parle de toi, il y a la divinité qui sort. Quand je parle de toi, il dit que je suis inspiré, même boire sans boire. Il peut parler de toi 2 heures, 3 heures sans boire de l'eau. Toi, un gosse pute, un gosse merde, un gosse sapat, un gosse aide de poulet, un gosse bilan. Il dit que je peux parler de toi pendant 2 heures, 3 heures sans. Il dit que je ne souffre de rien. Et même boire de l'eau, je ne peux pas boire parce que je suis inspiré quand elle parle de toi. Imbécile au carré. C'est pour ça que j'avais demandé que pour ne plus mettre le dévolu sur toi, la mieux reste dans mon coin. C'est ma Flore et ma personne qui fait que je revienne sur toi. Hein. Moi, une sapala. Une fumeuse de tapis, une boipée, une raclure, un rat d'égout, une femme qui ne sait rien dans la société. Tu es là, tu passes ton temps à nous embrouiller, tu viens te victimiser, genre tu fais pitié pour qu'on te donne l'argent. Si tu n'ouvres pas le restaurant là cette année, il veut te nettoyer, tu entends non? Il veut te nettoyer si tu n'ouvres pas ton restaurant, imbécile, escrotte. Un gars qui passe son temps à escroquer ces pisseuses là, ces péteuses là. Passe son temps à escroquer ces pisseuses et ces péteuses. Comment tu vas manger, man? Bonjour Sigolène. Mon frère, quand il parle d'Angala, mon frère, même le mal de tête, je n'ai même pas mal à la tête. Aïe! Mais c'est bon à moi quand il nettoie l'Angala. Hein. Il y a un moment, elle était trop fatiguée, mon frère. Et je me suis reposé sur elle là, que je ne touche plus à elle là. Le lundi là, c'est pour toi. Imbécile au carré. Et toi là, Marc Ramodol, comme j'ai nettoyé ta patronne là, Marc Ramodol, elle t'a dit que j'attends que toi tu viennes me répondre. Toi, entends non? Marc Ramodol, on croit en col. Une imbécile, une salope là-bas, une pisseuse là-bas là. Toi, Marc Ramodol, reviens sur moi, je vais te sortir ta vie de mon colo. Chienne, chienasse. Elle est très méchante. Prenez de soirée de la Mafo, elle n'avait jamais parlé de la soirée. Elle a un cœur noir. Elle a un cœur noir, mais tout est mélangé dedans. Une ingrate Ona, une ingrate notoire, une ingrate putoire, une ingrate éventail, épouvantail, élangtail, misoulilang, élangtail, vapitail.
Moi, les amis, vous laissez. Ma batterie est déjà à 12. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut acheter les téléphones performants. Il faut acheter les téléphones performants, mon frère. Depuis là, vous savez que je parle là. Je suis à 12, hein. C'est là où on vous dit que les téléphones performants, si ça aide. Quand vous achetez un téléphone qui est performant, vous voyez comment ça tient. Pendant combien d'heures là, je suis sur une grosse pute. Je suis une grosse pute. Elle va pute. 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 Oui, une grosse pute. Elle va pute. 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 Grosse pute, elle va plutôt. Grosse pute. Maman, allez même non, mon frère, vous êtes du sang. Ouais. Vous aimez le japapé? Vous aimez le japama? Allez-y, pardon. Vous êtes encore sang. Descendez ma 50, non, mon frère. Descendez ma 50. Vous ne voulez pas descendre à 50, vous êtes toujours sang. Mon frère vous laisse. Elle est très ingrate. Tout le monde sait qu'elle est ingrate. Elle restera mendiante. Elle restera à vie. Si une personne a mangé sur Facebook, c'est une grosse pute. Voilà pourquoi on a donné le nom de Mandiata. Et ça ne chauffe pas. Elle va demeurer et caler Mandiata. Donc, sur ce, je vous laisse, mon frère. Soyez même 50, non, vous ne voulez pas être 50. Vous êtes toujours à 100, là, vous maintenez quoi comme ça là. Eh, pardon. Ah, bisous. Les cœurs pour vous là-bas. Merci pour tout le monde qui était là. Merci, merci, bisous, bisous. On doit aussi m'occuper de moi, non. Il y a quoi? Il y a.